Bonjour et bienvenue à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour parler ensemble d'une révolution qui se passe actuellement dans le monde de l'image et on va parler du nouveau MacBook Pro M1 de chez Apple. Montage vidéo en 4K, traitement de la photo, tri des images en RAW, rapidité, ventilateur qui souffle, fluidité et temps de batterie. Est-ce que ce MacBook Pro M1 est adapté pour tous les travaux photo et vidéo? Faut-il passer de la puce Intel à la puce M1? Toutes les réponses pour les passionnés de l'image dans cette vidéo. Avant de débuter, n'attendez plus pour vous abonner juste ici. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me donne de l'énergie à créer de nouvelles vidéos avec des thèmes encore plus fous. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Apple et j'espère qu'elle sera un complément d'achat. Si vous hésitez encore entre un PC portable, un Mac Intel ou bien un Mac avec une puce M1. Pour faire très simple, cette puce a été conçue pour fluidifier le travail en général et non plus pour apporter une rapidité mais une instantanéité, tout cela en économisant la batterie. Une tâche qui dure 5 secondes sous Intel avec ce M1 devrait s'exécuter de manière instantanée. Pour cette vidéo, on va utiliser 3 logiciels pour l'ensemble des tests. Lightroom Classic, Photoshop 2021 qui sont aujourd'hui très stables, ainsi que Final Cut Pro 10.5.2 qui a été optimisé pour cette puce ARM, tout ça sous Mac OS Big Sur 11.2.2. Le MacBook Pro M1 de ce test est le 13 pouces en 8 Go de RAM avec 512 Go de SSD que je vais appeler soit le MVP M1 ou le MacBook Pro M1 durant toute la vidéo. Cette vidéo est chapitrée, elle vous permettra de naviguer plus facilement pour trouver les thèmes ainsi que les réponses à toutes vos questions. En lecture photo simple, dit aperçu, ce M1 se démarque en ne faisant ni saccade ni bug. Pour cette première démonstration, on va lire des fichiers RAW qui font à peu près chacun 50 MO qui sont aussi sur un disque dur externe et on va ensemble regarder comment ce M1 se comporte. Et c'est parti pour cette démonstration où je vais ouvrir un projet avec énormément de fichiers RAW et évidemment on sort d'un shooting donc il faut faire du tri. Petite information, chaque fichier RAW fait 50 MO donc on va en ouvrir plusieurs. Et je vais vous montrer qu'en lecture simple, c'est-à-dire on descend avec la flèche du bas pour faire du tri, pour faire du rangement, pour choisir le meilleur cliché, ce M1 peut se débrouiller très bien et je vais vous en faire la démonstration. Donc on arrive, donc comme vous le voyez à chaque fois qu'on ouvre, je sais pas, là on a ouvert 220 fichiers, chaque fois Apple nous fait 3 paquets de fichiers, un premier avec 180 fichiers, un deuxième avec 40 et puis l'autre avec une vingtaine, bon c'est un peu aléatoire. Là, je sortais d'un shooting photo. Et l'idée, c'est de trier toutes les photos avec les yeux fermés, les photos floues. Et donc, on commence à naviguer avec la flèche du bas. Et l'on peut voir que le M1 se débrouille bien, contrairement à d'autres ordinateurs où souvent, quand on lit du fichier RAW, ne serait-ce qu'en aperçu, eh bien, il peut y avoir des bugs. En plus, si on va vite, l'ordinateur peut s'arrêter et peut subir de gros ralentissements. Et on voit qu'avec ce M1, tout est correct et que le tri des photos peut aller très vite. Petite astuce aussi, pour tout ce qui est suppression, commande plus sup et vous pouvez ainsi trier vos photos plus rapidement. Si vous souhaitez améliorer encore plus cette étape de lecture en la rendant plus rapide, glissez vos photos sur votre bureau et comme ça, vous allez améliorer la lecture de vos photos. On va importer des photos aussi dans Lightroom pour voir si ça rame, si ce M1 subit des ralentissements et on y va. Et c'est parti pour cette démonstration où je vais importer une multitude de fichiers RAW, il y en a à peu près une centaine je crois. Alors on va voir, on y va tout de suite. Donc on va les importer dans Lightroom. Ce n'est que du fichier RAW. Je ne bosse maintenant qu'avec du fichier RAW pour tout ce qui est traitement, tout ce qui est post-production. Donc on les sélectionne et on y va pour les mettre tout de suite dans Lightroom. Il y a du paysage, du portrait, du reportage, il y a une petite photo de SCH aussi. Et on regarde ensemble si cette opération est lente. Et on peut voir que non, déjà dans un premier temps, ça va hyper vite entre l'importation et on passe tout de suite au développement. Et on navigue entre chacune des photos. Rien à dire, ça va super vite. Après, des fois, il nous met un petit filtre, des fois, il les retire. Après, oui, c'est quasiment les mêmes photos, mais c'est pour vous montrer que même une importation avec ce M1 est simplifiée et rapide. On va compliquer l'exercice toujours sur Lightroom, où j'ai trouvé un projet de travail qui demandait beaucoup de ressources. En effet, pour un client, j'ai dû nettoyer les photos pour avoir l'aspect d'un fond blanc. Et j'ai dû le faire sur 180 photos et j'ai dû faire de 2 à 3 points de retouche. Allez, je vous montre un peu. Pour cette démonstration, c'est très simple. J'ai pris en photo des vêtements et l'idée, c'était de faire apparaître ce vêtement sur un fond blanc.
Lors du shooting, j'ai disposé mes flashs afin de créer une atmosphère où l'on puisse récupérer un minimum d'informations. Là, on fait un avant-après et on voit bien que sur la photo brute, on voit le drap blanc et qu'avec Lightroom, on peut effacer toutes les traces du rideau. Alors évidemment, c'est 2 points que l'on positionne sur le fond blanc et après, on va venir nettoyer l'ensemble du fond. Alors c'est vrai que pour cette opération, le M1 a quelques difficultés parce qu'évidemment, cette retouche demande énormément de ressources parce qu'on va effacer beaucoup d'informations et je pense que l'ajout de 2 points peut ralentir la lecture entre chaque photo en sachant qu'on a de 2 à 3 points par photo et qu'on a 180 photos. Évidemment, le M1 met du temps à lire et à faire apparaître les photos lorsque l'on navigue dans l'album. Et on peut voir que le M1, eh bien, il rame un peu. Après, c'est vrai que l'on ne travaille pas rapidement entre chaque photo. Et c'est vrai aussi que de tous les travaux sur Lightroom, cette retouche de points où on éclaircit, où on blanchit, elle demande énormément de ressources, surtout quand elle est présente sur 180 photos. Après, pour cette lenteur, c'est normal, c'est une partie du travail qui doit se faire image par image et le M1, malgré tout ça, s'en sort très bien. Petite astuce aussi, pensez à redémarrer votre MBP M1 histoire de bien vider la mémoire ou bien passer par un clean memory pour fluidifier encore plus l'export et gagner en rapidité. Point fort par contre, c'est que le souffle n'est pas présent jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de souffle et le bas de l'ordinateur n'est pas une bouillotte comme ça peut être le cas avec les processeurs Intel. En toute franchise, le M1 réagit clairement mieux que ce soit au niveau du bruit, de la chaleur, de l'appareil. En termes de vitesse et de confort, il égale facilement le 16 pouces fin 2019 pour tout ce qui est travaux sur Lightroom. En termes de transfert, j'ai mis 40 minutes pour faire l'export RAW à JPEG des 180 photos, tout ça sur un disque dur externe en USB 3 et il a utilisé à peu près 15% de batterie, c'est pas mal et il a soufflé. Alors de tous les travaux photos, et je vais vous faire une confidence sans spoiler le reste de la vidéo, il souffle quand il fait des exports RAW JPEG. Oui, il souffle. Concernant la partie retouche, sur Photoshop, rien à dire sur ce M1. Il fait très bien le travail et répond facilement aux besoins, même dans les superpositions des calques, peu voire pas de latence, idem pour les exports qui sont un peu plus rapides que sur le 16 pouces de l'ordre de 20%. S'il existait un gros souci avec les architectures Intel, c'était bien la lecture simple en aperçu d'un fichier 4K. Ne serait-ce que pour dérusher et trier son reportage. Comment un 16 pouces de dernière génération, donc fin 2019, avec une carte graphique indépendante, pouvait souffler, chauffer et bugger avec soit aperçu ou bien VLC avec cette apparition du fameux ballon arc-en-ciel. Et bien là, en toute honnêteté, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles car ce M1 maîtrise sans problème la lecture simple d'un fichier lourd et encore plus la lecture successive de fichiers en 4K, qu'ils soient en 120 fps, d'autres en 60 fps et tout ça venant d'un A7 S3. C'est parti pour cette démonstration où je vous montre que la lecture simple de fichiers 4K est devenue très facile avec cette puce M1. Fini les latences, fini les bugs, fini l'apparition du ballon arc-en-ciel. Là, vous pouvez lire tout simplement tous vos fichiers 4K et ça vous facilitera pour du tri, pour du dérushage. Et là, je vous montre plein de fichiers 4K qui sont vraiment gros et je ne fais uniquement que la flèche du bas. Je descends, je lis, je descends, je lis et vraiment, c'est facilité avec cette puce M1. Entre nous, ce MBP M1 est une machine qui va à la fois vous faire gagner du temps mais vous rendre efficient dans vos travaux photos et vidéos. En montage vidéo, j'ai fait différents tests qui permettent à la fois de connaître la rapidité, le temps de traitement ainsi que l'usage de la batterie. Pour ce premier test, j'ai fait un import d'une interview constituée de 2 gros fichiers qui font au total 42 Go pour 52 minutes brutes. Évidemment, je travaille en proxy et j'ai transcodé pour cette session en H264 à 25% afin de faciliter le montage. Autre précision, il va encoder 2 fichiers d'affilée, le C0012 et le C0013. Le transcodage débute à 8h30 et le premier se termine à 8h02. Le deuxième débute à 9h02 pour se terminer à 9h17. Deuxième test avec un fichier de 26 minutes et 27 secondes qui pèse à lui seul 19 Go en 4K et on va voir le temps qu'il met à transcoder en proxy ProRes en comme à la source. On commence à 13h48 pour finir à 13h59. Alors ces 2 tests sont à la fois trompeurs et encourageants car on a un taux de conversion
assez lente pour le premier fichier, mais rapide pour les deux autres. Pour avoir fait d'autres exports de fichiers bruts 4K d'une durée de plus ou moins 25 minutes, on s'approchait de 10 à 15 minutes pour un transcodage en ProRes à 50%. Au-delà de ces exports, il fonctionne aussi bien qu'un 16 pouces. L'expérience M1 en vidéo est totalement différente. En effet, l'ordinateur ne souffle quasiment plus. En fluidité vidéo, pour le montage, privilégiez évidemment le montage en proxy. Vous pouvez monter des courtes séquences en 4K, mais rapidement, Final Cut Pro va se figer, comme dans ce cas. Dans ce troisième test, on part sur un export simple d'une vidéo avec cut, synthé, traitement, plan composé et on part à 22h21 et 50 secondes pour finir à 22h30. Alors c'est rapide, mais pour info, cette vidéo dure à peine 2 minutes 32, soit un export en 8 minutes et 10 secondes. Dans ce quatrième test, j'ai fait l'export de la vidéo la plus longue de ma chaîne. La vidéo est montée avec plein de cuts, plein de plans composés, avec des synthés, des changements de plan et on débute l'export toujours en 4K à 15h17 et 58 secondes avec une batterie de 38% pour terminer à 15h53 et 50 secondes avec une batterie de 20%. Résultat, 35 minutes et 52 secondes pour un usage de 18% de la batterie pour une vidéo qui dure presque 42 minutes et tout ça en 4K. Un export toujours sous silence, sans surchauffe, bref, un sans faute. Dans ce cinquième test, pareil avec un export de projet en 4K, avec plein de cuts, des plans composés, des crops, quelques synthés, et on débute l'export à 22h41 pour terminer à 22h53 et 48 secondes, soit 12 minutes 48 secondes. Pour ces deux travails, que sont le transcodage en proxy ou bien l'export du fichier final, eh bien ce M1 se débrouille très bien. Pas de surchauffe, pas de ventilateur bruyant et je ne vous mens pas du tout. Le seul souci, c'est que des fois ça peut aller vite comme ça peut être ralenti. Et l'astuce que je vous répète, c'est de redémarrer l'ordi avant un export ou un transcodage et ça peut vous faire gagner du temps. Pendant longtemps, on a critiqué Apple pour son retard dans les générations technologiques avec Intel et ses prix élevés. Aujourd'hui, Apple a conservé ses mêmes prix, mais les performances de ces nouvelles machines sont juste exceptionnelles. Évidemment, ils survendent cette puce M1 en promotant une vraie révolution. Sans vous mentir, oui, c'est une révolution en termes de rapport qualité-prix. Si vous faites du traitement de texte, du Netflix ou du Google Chrome, je ne vais pas vous dire d'acheter cet ordi et encore, les derniers MacBook Air possèdent la puce M1. Si demain, vous devez choisir entre un Mac Intel à très bon prix et un Mac M1, privilégiez la seconde solution. En effet, vous allez payer un peu plus cher, mais vous investirez à long terme pour 2 ans minimum et jusqu'à 6 à 10 ans pour les plus précautionneux. Pour la liste des avantages, c'est un récap de tout ce que je vous ai dit au cours de cette vidéo. Silencieux, en 2 mois d'utilisation, je ne l'ai entendu souffler que pour des exports photos sur Lightroom. Il ne chauffe quasiment plus, fini la bouillotte que vous posez sur vos jambes quand vous regardez la télé. Batterie très économe, pour être franc, je le charge véritablement une fois par jour, voire un peu moins. Mais après, quand je fais beaucoup de Final Cut, je le charge évidemment, mais ce n'est pas autant qu'un 16 pouces fin 2019. Qualité du son correcte avec un peu moins de basse que le 16 pouces fin 2019, mais très satisfaisant pour faire de la vidéo, lire YouTube ou regarder un film. Certains vont pointer les défaillances dans les mises à jour à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Concernant Final Cut Pro, Lightroom et Photoshop, tout fonctionne impeccablement. Bien sûr, rien n'est parfait sur ce M1, on va dire que c'est le défaut des premières versions. Évidemment, ce sont les 2 ports USB sur le côté gauche, c'est juste, et le top aura été 4 ou dans le pire des cas, un de chaque côté. Là, les deux sont l'un à côté de l'autre et si vous avez une clé, alors il n'est pas possible de les charger ou bien de brancher un câble d'un disque dur à côté en même temps. Un gros point faible. Impossible d'upgrader ce M1 ni en mémoire vive ni en disque dur. Apple depuis 2 ans colle l'ensemble de la carte mère, la carte graphique, la mémoire en un seul bloc afin d'éviter la durée de vie d'un produit. Alors c'est contradictoire car évidemment on gagne en poids et en taille, mais tout est collé donc impossible de l'upgrader. Le souci aussi ce sont les incompatibilités. Impossibilité de faire tourner un Windows dessus. Concernant Parallel Desktop, je ne sais même pas s'il fonctionne, donc dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Sur FCPX, tous les packs d'animation avec des lettres ou bien les transitions
pour l'instant ne sont pas encore mises à jour, mais ça va venir progressivement. La taille de l'écran aussi, moi qui ai fait presque 8 ans sur un 16 pouces, eh bien on perd un peu en visibilité, en espace, en montage lorsque l'on fait la création. On perd certes en taille d'écran, mais l'avantage est qu'il est moins lourd, et ça avant, transporter un 16 pouces dans le sac, c'était vraiment lourd, surtout avec la batterie, enfin par la batterie, le chargeur qui lui aussi était plus imposant. Là, avec le 13 pouces, il peut être transporté plus facilement pour faire du montage, en voyage ou en reportage. Sur la taille du disque dur, ne prenez pas un 256 Go, mais allez directement sur une version avec une capacité de 512 Go. En effet, la machine est rapide, donc vous allez involontairement travailler avec des fichiers de meilleure qualité, donc plus lourds, et remplir indirectement les disques durs internes plus rapidement. Même si vous bossez en proxy, ça peut monter très vite et faire la chasse au moindre gigaoctet serait synonyme de perte de temps. Aussi, il m'est arrivé d'avoir des temps d'export ou de transcodage un peu plus longs que sur le 16 pouces. Pour cela, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, redémarrer la machine afin de vider la mémoire, ou bien, si le budget vous le permet, de prendre directement le 16 Go de mémoire vive et ainsi faire du multitâche plus aisément. Son prix et ses disponibilités. Le MacBook Pro 13 M1 en 256 Go est à 1300 € au lieu de 1500 €. Ce même MacBook Pro 13 pouces en 512 est à 1500 au lieu de 1700. Ces deux configs tournent avec 8 Go de RAM et pour les gros budgets, 512 Go en 16 Go de mémoire, il vous reviendra à 1900 €. À choisir entre un Intel pas cher ou d'occasion et un MacBook Pro M1, investissez dans ce dernier pour une vision surtout à long terme pour des projets photos et vidéos, ou même pour un usage basique type surf internet, traitement de texte, Netflix, Google Chrome. C'est l'avenir de la gamme Apple via cette nouvelle architecture qu'est le M1. En conclusion, un pas énorme a été franchi avec ces nouveaux Mac et on ne parle que de la version M1. Le rapport qualité-prix est maintenant à la portée de toutes les bourses. On reprochait souvent à Apple d'être en retard sur les différentes générations de processeurs Intel. Il fallait prendre des configurations surboostées avec des prix qui s'envolaient. Maintenant, le rapport s'est inversé et les prix n'ont pas bougé et sont actuellement soldés. Les machines embarquent cette architecture qui, en plus d'être moins énergivore, fonctionnent un peu plus vite et sont silencieuses. Ce M1 est pareil que le 16 pouces 2019 en termes de performance, avec une taille inférieure de 3 pouces, mais vous gagnerez 1500 € et ça, ce n'est pas à négliger. Oui, ce M1 est une révolution pour tous les points évoqués dans cette vidéo et aussi le début d'une ère où le changement ne se paye pas à coup de mise à jour ou d'options hors de prix comme c'était le cas avant. Maintenant, avec un M1 d'entrée de gamme, vous pouvez travailler en photo et en vidéo. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'aiguiller votre achat si vous souhaitez vous lancer dans le traitement photo ou le montage vidéo. Prenez ce M1. En toute franchise, j'ai mis du temps à écrire cette vidéo. Je voulais vous donner le maximum d'informations et surtout un retour d'utilisateur simple et clair afin que vous ne faites pas d'erreur. Je suis un peu fatigué, je vous l'avoue, ça fait 2 fois que je la tourne cette vidéo. J'ai eu des soucis de lumière, des soucis de batterie, donc abonnez-vous mes passionnés de l'image et j'arriverai avec des nouvelles vidéos et des contenus très simples et très clairs. Une dernière chose, qui dit gain de temps, dit créativité, dit projet terminé. Il n'y a pas plus simple comme équation. À bientôt.